Notre Seigneur, je te remercie encore ce matin d'avoir nous rassemblés. Ça vous a coûté beaucoup de choses pour que je sois le gravir aujourd'hui pour enseigner l'Église. Nous les anciens, nous sollicitons votre aide et l'Église pour nous aider à bien expliquer l'Évangile. Ouvrez les oreilles de mes frères et mes sœurs à ce qu'il arrive à comprendre l'Évangile. Soyez avec nous au travail et nous donnons la vie à toi parce que de votre parole. Nous te remercions de frères qui ne sont pas venus. Il faut les aider. Nous te remercions de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah. Oui, Yannick, ça va? Oui, je ne pense pas, ce n'est plus nécessaire de faire l'introduction, les présentations. Tout le monde me connaît, sauf certains frères qui ne me connaissent pas. C'est le frère qui m'a fait, on va faire. D'accord? Je suis votre frère. Pour toujours. Amen. D'abord, je vais vous faire comprendre quelque chose avant que je rentre dans l'enseignement. Je ne sais pas si vous qui sont venus dans la foi maintenant, si vous comprenez que cette assemblée, quand on se rassemble, c'est l'église du Christ. C'est l'église du Christ qui se rassemble. Donc, lis-moi un peu de choses. C'est une exhortation de 5 minutes quoi, que je connais dans mon enseignement. 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, verset 15. Il dit ceci. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment faut-il se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère. Non. Tu as dépassé 15? Non. Tu as dépassé 15? Je ne dépasse pas. Je reprends verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Oui. Ici, maintenant, ce n'est pas cet bâtiment, hein? Ce n'est pas cet bâtiment. Comme nous tous sommes rassemblés maintenant, nous sommes la maison de qui? Hein? Nous sommes la maison de qui? De Dieu vivant, c'est ça, non? Nous tous maintenant. Comme on est rassemblés ici maintenant, nous avons devenu une maison de Dieu. Vivant, il est vivant. Il voit tout le monde. Il sait ce qui se passe. Tes anges sont là ici maintenant. Donc, Paul a dit à Timothée que si je tarde, il faut laisser les frères comprendre comment se comporter dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous voulons la paix, nous voulons le respect. Nous voulons un bon comportement. Il y a des gens qui ne sont pas bien disciplinés dans leur maison, dans leur famille. Si tu n'es pas bien discipliné à la maison, tu ne respectes pas ton papa, ta maman, tu fais des bruits à la maison. Mais arrivé ici, notre frère vous fait comprendre que d'abord, il faut faire attention dans notre culte, notre rassemblement, que c'est la maison de Dieu. Très haut. Il faut savoir comment se comporter, comment parler. Parce que Dieu est parmi nous. Reprends ça encore. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Oui.
Nous ne voulons pas encore un désordre dans l'église. Si Dieu me donne l'opportunité, c'est le temps qui me manque. Parce que l'école la rentrée va commencer très bientôt. Sinon, j'avais fait un bon programme pour rester, pour vous enseigner pendant longtemps. Après ça, un jour, je vais vous enseigner ce qu'on appelle le gouvernement dans l'église. Il y a un gouvernement dans l'église de Christ. 1 Corinthiens 13, 5. Ce qu'il faut connaître au sujet de l'église, c'est ça que je suis en train de dire. On doit avoir ces connaissances. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Oui. Pourquoi dans l'église, ce qui règne dans l'église, c'est l'amour. Ce n'est pas la haine, c'est l'amour. Donc quand tu es venu, tu es baptisé, tu es en Christ, tu es rentré dans le corps. Il faut savoir comment chercher les choses qui vont édifier l'église. Tout le monde doit comprendre que nous sommes venus maintenant pour chercher le bien de l'église. Ce n'est pas notre intérêt. Il faut savoir se comporter. Il faut savoir comment vivre. Ainsi que tout le monde sera dans la paix. Philippiens 1, verset 10. Verset 10. La Bible dit ceci. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Oui. Notre rassemblement a aussi besoin de sagesse, de discernement. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Il y a des manières à s'asseoir, il y a des manières qu'on ne doit pas s'asseoir, s'asseoir parmi nous. Il y a ordre dans l'église de Christ. Vous avez reçu un esprit pour savoir, pour comprendre. L'Esprit de Dieu va vous enseigner comment se comporter, comment utiliser votre langue, comment parler. Les anciens sont là. Si vous rentrez, commencez à faire le culte et les anciens sont là, les ministres sont là, il faut savoir comment se comporter. Parce qu'on vous a donné un esprit. Il va vous donner la sagesse. Vous voyez? 2 Timothée 3, 7. De Timothée chapitre 3, verset 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui font les désordres. Avec leur vie, ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose. Il faut venir, il faut enseigner, il faut étudier. Pendant longtemps, mais ils n'arrivent pas à comprendre quoi? La vérité. Quand tu arrives à se humilier, Dieu va ouvrir votre sagesse pour comprendre l'enseignement. L'enseignement que nous enseignons, ce n'est pas difficile. Si c'est difficile, il faut savoir qu'il y a une montagne, il y a une maison, il y a un grand bâtiment qui a été construit dans votre tête. Qu'on doit détruire d'abord. Peut-être un bâtiment de philosophie, un bâtiment de théologie, un bâtiment de vaine compréhension. Tu dois laisser toi-même que Dieu doit détruire cette maison pour vous reconstruire. Ainsi que tu peux arriver à comprendre l'enseignement de Jésus. 1 Timothée 2, 1. 1 Timothée 2, 1. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est nécessaire pour nos femmes
Vous êtes venus, il faut bien écouter les instructions avec une dignité d'excellence. If it's English, you call it inborn, you have an attitude of decorum. Parce que l'église ne m'appartient pas, l'église appartient à Jésus. Il faut savoir comment comporter. Oui, c'est un conseil d'abord. On va rentrer dans la scène. La première chose que je vais vous enseigner à tout le monde, dans l'église qui se trouve au Gabon, ce n'est pas l'église de Libreville, ce n'est pas l'église de Gabon. Ce n'est pas, l'église n'est pas pour les Gabonais, mais c'est l'église qui se trouve où? Vous êtes membre, moi je suis membre, parce que je suis au Gabon maintenant, n'est-ce pas? Esprit de rébellion. Je vais vous montrer quelque chose. Le petit, le grand, ainsi que tu dois savoir comment vous réagissez. Il y a un esprit de rébellion. Ils sont dans le monde. Cet esprit est tellement dangereux, catastrophique. Il peut faire n'importe quel quoi pour détruire personne, pour détruire celui qui comprend l'évangile. L'esprit de rébellion. Le premier texte, c'est Éphésiens. Éphésiens 2, à partir du verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, c'est bien. Vous étiez morts. Dans quoi? En quoi? Dans votre péché et vos offenses. En ce moment, qu'est-ce qui était passé? Willy? Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez morts avant que l'évangile vous arrive. Vous étiez morts. Vous étiez pécheurs. Vous faisiez n'importe quoi. Il y a un esprit qui vous conduisait avant. Mais on vous a libéré. Le jour que tu as accepté l'évangile du Christ, on vous a libéré du pouvoir de ténèbres, du pouvoir d'esprit de rébellion, esprit de l'air, la reine de l'air, le Seigneur de l'air. On vous a libéré dans sa main. C'est un esprit tellement dangereux. Son programme était destiné pour vous détruire. Son programme était destiné pour que tu seras quelqu'un rebelle dans le monde. Tu peux même voler. Tu peux devenir prostituée. Tu peux devenir homosexuel. Tu peux devenir lesbienne. Tu peux faire n'importe quoi dans le monde. Cet esprit existe sur terre. Beaucoup de nations dans le monde sont prises en otage avec cet esprit. Pourquoi certains gens, quand ils comprennent l'évangile, avec la joie, quand ils arrivent à la maison, pendant 2 semaines, 3 semaines, ils vont changer encore. Ils disent, je ne comprends plus rien. Votre enseignement là, je ne comprends pas ce qui c'est votre enseignement. Il fallait qu'on va faire comme ça. Il fallait qu'on va faire comme ça. Il y a un esprit qui s'oppose à Jésus-Christ. Il y a un esprit qui s'oppose à Dieu, notre Seigneur. C'est cet esprit qui vous donne des vies qui ne marchent pas.
tout commence à douter votre caractère. Pourquoi je me comporte comme ça? Avant, vous êtes mort. Avant, vous étiez mort dans votre péché, dans votre offense. Mais maintenant, en Jésus-Christ, allez-y, verset 2. Verset 2. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Avant là, vous marchiez n'importe quelle année selon le modèle, c'est ça? Le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion, désobéissance. Désobéissance. Cet esprit ne faut pas que tout doit être sous l'autorité. Cet esprit va vous faire comprendre que tous nos besoins, plus quelqu'un de vous conduire. C'est pourquoi certains frères, après avoir rentré dans la foi et comprendre l'enseignement, ils vont commencer à lire certaines écritures, dire non, maintenant je n'ai besoin pas d'un enseignant. Que notre église, on ne doit pas avoir pasteur, on ne doit pas avoir des leaders. Que nous avons aussi l'Esprit de Dieu. C'est lui seul qui va nous conduire. Donc, l'esprit de rébellion, on l'appelle le prince de puissance de l'air. Puissance, le mot puissance en anglais, c'est un adjectif. Je ne sais pas si c'est un adjectif en français. Puissance de l'air. Ça qualifiait le prince, ça aussi qualifié l'air. Puissance de l'air. C'est le grand terroriste. Le grand terroriste qui existait au ciel. Il y a des frères, après certain moment, il va devenir des terroristes contre l'Église. C'est cet esprit qui fait des fois, les femmes n'obéissent pas leur mari à la maison. Tu poses des questions, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est rentré quelque part. L'esprit a commencé à enseigner certains gens la nécessité de ne pas obéir. C'est l'esprit de puissance de l'air. Ça agit. Si ça commence à agir dans votre vie, tout va devenir n'importe quelle chose dans le monde. C'est cet esprit qui contrôle beaucoup de nations et beaucoup de gens. Mais on appelait cet esprit l'esprit de l'air, l'esprit de désobéissance, de rébellion. Qu'est-ce que c'est la rébellion? La désobéissance. Comment vous comprenez le mot rébellion? Qui peut m'aider? Définir le mot rébellion. Désobéissance. Oui, allez-y. Comme une révolte. Comme une révolte. Rébellion, révolte. Allez-y, quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Sous ma religion, quand le rebelle, Oui. c'est quelqu'un en fait qui ne veut pas se soumettre à l'opposition. Oui. Bien. Oui. Quelqu'un qui s'oppose à une enseignement. Oui, l'opposition terrible. Oui. On peut aussi dire que quelqu'un qui est petit. Oui. C'est plus grand chose. Le mot. C'est pourquoi dans certains pays, ça ne va plus. Parce qu'il y a un esprit de résistance. Rébellion. L'esprit de résistance. C'est une force. C'est tout le recrutement des gens. Ils ont dit on doit résister le pouvoir. On doit faire que celui qui est le président ne doit faire. Ça aussi agit dans l'église.
c'est aussi agir dans le foyer. C'est pour cet esprit, c'est pour cette raison qu'en Amérique, pays occidental, Europe, partout, ils ont changé leur loi pour dire aux gens que les femmes avec l'homme, ils sont la même, ils sont égales. Ils ont commencé à contester leurs droits dans la maison. On peut préparer la pâte aujourd'hui. Demain, moi, je vais préparer. Une fois que tu m'as marié, il faut me préparer la pâte. Après demain, moi, je vais préparer. Moi, je travaille, tout travail, non? Nous sommes les chefs. Les deux chefs à la maison. Mais ça ne passe pas dans l'Église du Christ. Avec Dieu. Si vous voyez que vous avez ouvert la porte pour l'esprit de rébellion, il va te chasser dans l'Église. L'esprit de résistance. Deuxièmement, on utilise un mot qu'on appelle défiance. Défiance. C'est le français aussi. Défiance. C'est terrible. C'est terrible. Tu parles à un enfant. L'enfant te regarde comme ça. Papa me laisse, j'écoute. Non, papa, j'écoute. Il faut parler. Oui, tu as fini, papa? Ok, au revoir, on va après. L'enfant est tellement défiant. Il faut résister son papa. Il résiste toute l'autorité. Et c'est tout ce qu'on appelle la sauvage sur notre autorité. Donc, la désobéissance peut être définie comme une détermination préparée de ne pas suivre les instructions. Tu as préparé ton corps bien déterminé pour que je ne peux écouter aucune instruction. Même s'il arrive à me convaincre, je n'accepte pas. Donc, on va aller. D'abord, pourquoi on appeler ça comment on va comprendre le mot prince? Qu'est-ce que c'est le prince? Prince. Lis-moi Genèse 12, verset 15. Genèse 12. Oui. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Oui. D'autres traductions? Il y a d'autres traductions souvent. Les officiers du Pharaon Oui, c'est ça que je... regardèrent, chantèrent, se logèrent au Pharaon. Oui, c'est ça que je femme cherche. fut prise pour sa maîtresse. J'ai trouvé ce que je cherche. Beaucoup de traditions appellent ça les officiers. Les officiers sont les gens qu'on a donné l'autorité pour diriger. C'est comme ça le prince. Le prince est quelqu'un qui a certains pouvoirs sur lui. Peut-être il a pris le pouvoir de son papa. Son papa, c'est une autorité, c'est un roi. Donc, quand il était né, il va devenir le prince. Un prince. Donc, il a une autorité avec lui. Donc, quand la Bible dit, Paul sait ce qu'il disait, qu'avant, nous étions morts dans nos péchés. Il y a un esprit qui
agissait en nous en ce moment. C'est un esprit qui a une grande autorité. Le prince lui-même, prince de l'air. Il y a un officier. Comme quand je suis venu à l'aéroport, j'ai vu un officier avec des uniformes de soldats. Celui-là. C'est un officier, hein? Chez le gouvernement, c'est un officier. Avec le temps, il va prendre beaucoup de choses ici. Quand tu le vois, il faut le saluer d'abord. Dans le monde de ténèbres, le diable a dessiné les esprits, les officiers dans tous les pays dans le monde. C'est eux-mêmes qui vont dicter ce qui va passer dans chaque pays. Avant que tu ne connaissais pas Christ, cet esprit existait en vous. Un grand pouvoir. L'esprit d'une officière. C'est ça qui vous fait, des fois, tu n'as pas obéi l'autorité. Tu n'as pas accordé un respect à celui qui besoin de respect. Lis-moi 17. Même Genèse 17, verset 20. 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Oui. Ce qui concerne Ismaël, c'est pourquoi tous les pays dans le monde, nous avons rentré dans un problème aujourd'hui. Parce que Dieu a promis de donner une grande autorité, de construire son deuxième enfant. Il doit devenir le prince dans le monde, les grands gens qui peuvent détruire. C'est pourquoi toutes les nations des musulmans, de Libye, Syrie, Babylone, qui est, on appelle Irak, et les autres pays, Koweït, ils sont des descendants d'autres. Ismaël. Ils sont tellement forts. Ils ont certaines autorités. Je vais faire, moi Dieu, je vais faire que tout engendra 12 princes. C'est eux-mêmes qui prennent les fusils aujourd'hui. Ils tuent beaucoup de gens. Il arrive à combattre contre l'Amérique. Il arrive à combattre contre la France. Il arrive à combattre contre les pays qui sont légalement institués. Pour vous montrer qu'ils ont des pouvoirs parmi eux. Je suis en train de vous faire comprendre pourquoi des fois votre réaction ne va pas. Pourquoi tu te comportes d'une manière que les frères ne peuvent pas arriver à comprendre. Pourquoi mon frère se comporte comme ça? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est toujours dans la foi? Qu'est-ce qui est rentré en lui? Peut-être il a fait quelque chose. Il n'a pas avoué. Donc l'esprit de rébellion est rentré pour lui donner une grande ouverture. Il va penser qu'il est quelqu'un. Il ne voit plus quelqu'un qui est au-dessus de lui. C'est lui-même. Il peut parler n'importe quelle manière. Il faut dire des choses comme le diable. Son alarme va vous montrer. Dans l'église, c'était arrivé dans l'église. Ça agissait dans l'église. C'est pourquoi ça arrive au bon moment. Les frères commençaient à sortir dans le vrai foi.
ce qu'on appelle l'apostasie. Le diable a troublé l'église. Bien troublé l'église. Jusqu'au bon moment, il a captivé ses deux frères. Ils ont commencé à écouter le diable et appliquer leur enseignement. Et c'est un problème arrivé à l'église. Ces gens-là sont courus derrière le gouvernement. Il dit maintenant on va travailler avec vous. Ils ont donné le système qui va donner plaisir au gouvernement. Les gens du gouvernement aussi rentrés dans leur église. Ils ont commencé à tuer les frères. Celui qui appelle le nom de Jésus. Peut-être c'est ça pour arriver au Libreville. Un jour, certains gens vont abandonner la foi. L'esprit de rébellion va leur captiver. Ils vont sortir. C'est eux-mêmes qui vont dire au gouvernement qu'il y a des gens comme ça qui enseignent certains enseignements qui ne correspondent pas. Donc il fallait qu'on doit faire quelque chose contre ces gens-là parce qu'ils disent toujours que c'est eux-mêmes qui vont rentrer au ciel. Ils ne considèrent pas toutes les églises. L'esprit de rébellion, ça travaille beaucoup dans le monde. Prince en anglais explique les gens qui donnent l'autorité, qui règnent. Quand tu allais chez les douaniers, il y a cette chose qu'on appelle le grand personne dans les douanes. Comment on l'appelle? Il y a quelque chose qu'on lui a donné comme un titre. Hein? Comment? Ok, commandant. Il y a certains qu'on appelle contrôleur de douane. Ces gens-là, ils ont des autorités. S'ils prennent votre mécanisme, il va faire n'importe quoi. S'ils n'ont pas décidé de vous donner votre mécanisme, ils ne vont pas prendre votre mécanisme. Ils sont des princes dans les pays. Ils ont des pouvoirs. Donc le prince de l'air, c'est ces gens-là qui contrôlent, qui commandent, qui contrôlent tout ce qui rentre dans tous les pays du monde. C'est l'esprit du diable. Il ne faut pas que la volonté de Dieu soit faite. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Comment l'évangile a pu rentrer au Libreville? Qui a fait ça? Il doit avoir une réunion, il doit se regrouper. J'avais pris une décision que quelqu'un ne doit pas écouter cet évangile pour comprendre l'évangile, pour rentrer au ciel. J'ai battu avec les apôtres et j'ai construit mon église. Maintenant, comment? Qui a donné le pouvoir? Qui ouvre la porte pour l'évangile d'entrer pour les braver? Donc ça devient un problème. Les autorités de l'air vont commencer à sortir leur programme. Comment détruire l'église qui est déjà établie. Ils peuvent envoyer leur argent aussi. Ils vont écouter l'évangile. Ils seront baptisés. Mais ils ne nous appartiennent pas. Au bon moment, vont sortir. C'est ces gens-là qui vont déranger l'église de Christ. Il faut faire attention à votre comportement, votre attitude. Parce qu'on va vous montrer qu'il y a d'autres princes qui vivent au ciel. Il y a d'autres princes qui ont l'autorité, grande autorité. Ou même pour détruire l'autorité de Satan. C'est pour cela Dieu voulait envoyer personne. Il dit qui va combattre le diable? Qui va combattre les idées de prise de l'air? Il a trouvé que ce n'est pas nécessaire d'envoyer les camarades du diable. Ils ont des camarades avant.
comme Michel, comme Gabriel, les anges, c'était des camarades. Je dis non, je ne peux pas envoyer les camarades. Sinon, beaucoup de choses vont passer. Maintenant, je vais envoyer mon fils. Mon fils va rentrer dans le ciel. Aucun pouvoir de l'air ne va lui tenir. On a fait sortir Jésus, qui était existé. Beaucoup de gens pensaient que Jésus était né, a commencé son existence le jour que Maria lui a donné en assentiment. Jésus était avec son papa. C'est lui qui connaît son papa. Personne ne connaissait pas son papa. Aucun ange n'a pas vu la figure de Dieu. Aucune personne au ciel, sauf Jésus, son fils. C'est lui qui connaît son papa. C'est lui qui l'a vu. Donc, son père de père, mon fils, voilà. Allez conquérir. Je suis toujours avec toi. Je vais vous donner la vie, le bon comportement. Parce que pour vaincre le diable, conquérir le diable, il y a une bonne attitude, une bonne manière qu'on doit utiliser pour avoir une victoire. Donc, quand on dit prise de l'air, ça montre quelque chose. De l'air, c'est tout ce qui est au-dessus de l'homme. Le pouvoir est là-bas, en gros. Pouvoir qu'on ne voit pas. Les esprits qu'on ne voit pas. Comme toi-même, tu sais, quand voici ce qu'on est en train de faire, c'est un ordinateur. Comment j'ai rentré là-bas, moi je ne sais pas. Comment m'a foutu là-bas, moi je ne sais pas. Il y a des esprits qu'on ne voit pas. Comme nous s'assoient maintenant, il y a des gens comme ça qui s'assoient quelque part. Ils vont prendre des décisions. Déjà, frère Tina, le garçon là, il est arrivé au Gabon. Donc, il fallait qu'on avoir une union pour savoir comment battre, c'est va partir. C'est le prince, le pouvoir de l'air. Lis-moi Job, je vais te montrer quelque chose. Job 34, verset 18. Job 34, verset 18. Qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes? C'est ça seulement. 34, 18. Qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes? Qui peut le faire? Qui va proclamer l'iniquité des rois et des princes? Qui peut le faire? Dans un pays, je vous demande. Dans le pays comme Gabon, peut-être le président fait quelque chose. Qui peut aller, qui peut venir là à la radio, déclarer ça? Le roi du pays, comme la reine Elisabeth, qui est dans ce pays, qui peut arriver à la publique avec défiance. Il a commencé à dire des choses bêtises contre la reine d'Angleterre. Personne ne peut le faire. Personne en bon raisonnement ne peut le faire. Seulement c'est l'esprit de Dieu. Qui peut commencer à dire des bêtises contre les anciens, contre les ministres qui vous enseignent dans l'église? Aucun frère ne peut faire ça avec la clarité de sens, un bon sens. Mais tu peux l'approcher avec respect. Mon frère, hier là, la manière que tu avais fait quelque chose, ça m'a donné beaucoup de pensées. Mon frère, pourquoi tu as fait des choses comme ça avec le monde? Mais qui peut le faire? Proclamer les rôles d'un prince, d'autorité. Quelqu'un qui s'assit dans une autorité, dans une chaise
Qui peut le faire? Sauf l'esprit de rébellion. Lis-moi Jude. Comparez ça avec Jude. Jude, à partir de 18 à 10. À partir de 8 à 10. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Ils parlent d'une manière injurieuse De ceux qui ignorent. de ceux qui ignorent. Oui, ok. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Comme les prêtres. Il y a des frères, on appelle 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, Il y a des frères qui ne sont pas purs. À cause de leur caractère inconsistant, ils ne sont pas stables dans leur vie. Ils ne vivent pas de manière digne. Donc il faut détruire l'église. C'est ces gens que, s'ils n'ont pas fait attention, quand l'esprit de rébellion lui a pris un otage, ils ne vont pas savoir celui qui est ancien et celui qui est ministre. Celui qui est son papa, il faut dire des bêtises contre son papa, contre les anciens, les gens qui s'assoient dans une autorité. C'est ces gens-là que Jean nous a montré, Jacques nous a montré, Jude nous a montré. Il nous a dit de combattre la foi qui était donnée aux saints une fois pour tous. Qu'il y a des frères qui sont parmi nous aujourd'hui, mais ils ne sont pas pour nous. Ils vont sortir. Ils vont commencer à essayer des choses pour remplir leur ventre. Les gens qui sont capables de détruire notre évangile, ce n'est pas les révérends pasteurs qui est parti dans une école théologique. Non, ce n'est pas ces gens-là. C'est les frères qui sont parmi nous aujourd'hui, qu'on a baptisés. Ils ont compris l'évangile. Mais arrivé au bon moment, ils ne marchaient pas bien dans la foi. Et l'esprit de rébellion leur pris en otage. Ils vont commencer à insulter les anciens. Ils vont commencer à insulter l'église. Comme c'était fond. Les serviteurs du diable. Quand tu arrives dans un endroit, il dit qu'on va chasser le diable. Au lieu de prier chasser le diable, ils vont commencer à insulter le diable. Oh démon de l'Ivravie, oh démon de l'Ivravie. Démon, terrible démon. Démon là, le mauvais démon. On va te chasser. La Bible dit, les frères qui viennent du ciel, les anges qui connaissent Dieu, quand ils sont venus, ils n'ont pas porté aucun mauvais mot contre le diable. Le diable est toujours dans l'autorité. Il est toujours dans l'autorité. C'est tout l'officier dans le royaume de Dieu avant. C'est tout l'officier. Dieu la connaît. Jusqu'à son moment. Aucun ange n'a pas le pouvoir de rendre des accusations contre le diable. Mais c'est les agents du diable qui peuvent rendre l'accusation contre nous. Et Michael est venu dire, ok, je vais parler avec toi en le nom de Dieu très puissant. Sortir le diable. C'est tout. Le diable est sorti. Il a pris le corps de Moïse.
Ou cet esprit qui vient, qui rentre dans l'église, ils n'ont pas de respect. À quel endroit que tu as pris votre enseignement? Qui vous a enseigné? Parce que l'enseignement qu'on a reçu de Jésus, la Bible nous a dit, si tu étais après de Jésus, tu le connais. L'homme qui était, l'homme humble, l'homme qui est douce dans son cœur, l'homme qui ne peut pas rendre accusation aux gens, l'homme qui n'a pas battu contre les pharisiens, l'homme qui n'a pas battu contre les sadduciens, même les gens qui voulaient lui tuer, on lui a dit des bêtises, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Mais c'est quel genre, quel frère, s'il arrive à comprendre l'évangile, ils ne se humilient pas. Ils sont là pour dire des bêtises contre l'église du Christ, contre les anciens. Ils ne respectent pas l'autorité. Il y a un problème. Si un frère en soi commence à faire des choses, il faut savoir que peut-être l'esprit de rébellion lui a pris dans la planche. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire dans l'église. On ne doit pas écouter dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi. Il faut me dire si c'est digne de parler au mal du roi. Il faut me dire si c'est digne de dire ce que le roi a fait en cachette. A oublié cette fois. Savoir que les gens qui toujours rebelles, qui sont des rebelles, les rebelles n'ont pas les mots purs dans leur bouche. Si tu es devenu rebelle, ça va commencer à agir dans votre tête, dans votre raisonnement. Et la colère va rentrer. Ça va vous monter encore plus que tout le monde. Votre parole va changer. Ça ne sera pas la parole d'une agneau. Ça va devenir une parole de quoi? D'une bête. C'est ça? C'est pourquoi tu vois dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui se comportent comme des animaux. Comme des bêtes. Parce qu'on a enlevé leur bon raisonnement. Tous les bons raisonnements sont sortis. Ils n'arrivent pas à comprendre le temps. Il faut voir, par exemple, ça c'est une photo. Une photo. Par exemple, je viens de prendre un exemple. Si c'est une photo de mon frère maintenant, et sa femme est devenue reine, et Dieu a enlevé la connaissance de Dieu. Ne sois pas étonné qu'un jour, s'il va faire un voyage comme ça, sa femme peut prendre sa photo à commencer de faire. Quand tu poses la question, qu'est-ce que je dis? Non, je sais ce que c'est mon mari. Je sens mon mari maintenant, c'est quoi? Il a commencé à comporter plus de fait des animaux, sans sens. Il est dépouillé de sens. C'est pourquoi quand tu veux écouter beaucoup de choses, les frères et les sœurs se font en cachette. Tu vas me dire, est-ce que celui-là est toujours dans notre foi? Il est toujours dans notre foi? Parce qu'il ne pouvait plus raisonner sur lui. L'Esprit de Dieu n'est plus là pour lui enseigner, pour lui diriger. À l'école de jeunes filles, de jeunes garçons, il arrive là-bas. Si une femme a des désirs, les femmes ont des désirs de l'homme, ils vont acheter une banane, ils vont commencer à mettre ça
C'est 15 gens. Il y a des hommes, si vous couchez avec une femme, il fallait lui avoir, qu'est-ce qu'on appelle ici? L'anus. Il dit que c'est le mode maintenant, le mode des animaux. Il faut savoir quel esprit qui est en train de vous conduire. Est-ce que vous êtes sain? Est-ce que vous êtes normal? Parce qu'après avoir bien étudié, après avoir bien reçu l'enseignement qui donne la sagesse, l'enseignement qui corrige les imperfections dans votre raisonnement, l'enseignement de Jésus qui va vous donner la saine compréhension, comment tu peux commencer à faire des choses qui ne correspondent pas avec l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ? L'esprit de rébellion, c'est un esprit qui peut détruire tout le monde. Il peut me détruire aussi si je ne fais pas attention. Cet esprit ne pas soumettre à aucune autorité. Tout le monde connaît l'histoire de Daniel, non? Quand Daniel voulait prier pour les Israélites qui sont pris en otage, il a commencé à prier, je priais, demander à Dieu de l'aider, aider les Israélites. C'était un jour, c'était passé. Dieu écoutait leur prière. Dieu dit, ok, je vais vous envoyer un ange. Je vais vous apporter un bon message. Dieu a envoyé un ange. Arrivé au pays, l'aéroport, le grand aéroport spirituel. Il a pris son avion, il est arrivé là-bas, on lui a embarqué. Où est ton passeport? Il a dépassé mon passeport, je viens de prendre. Il est plus beau. C'est ça que vient là-bas. Qu'est-ce que nous va faire dans nos pays? Dans ce pays, c'est très cher, non? Merci. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce pays? Oui, je t'ai envoyé par Dieu. Je vais aller rendre un message à son enfant Daniel. Il dit comme maintenant, mon frère, on a fermé les frontières. Tu ne peux pas aller. Ces expressions sont déjà pris en otage. Et le garçon là-bas est en train de nous déranger. Pour que Dieu va envoyer les gens. Donc tu veux venir en otage. Tu n'as pas une autorisation de rentrer. On lui a pris. Il a fait tout de son pouvoir, tout ce qu'il peut faire pour retourner, pour descendre, ça n'allait plus. Daniel a continué son prière. Donc, il besoin quelqu'un qui est en même autorité de venir avec l'autorité de supérieur. Dieu a envoyé notre ange Michel. Michel est arrivé à l'aéroport de Prince de l'air. Il a appelé le prince lui-même. Il dit, viens, pourquoi tu as arrêté celui-là? C'est un ange du ciel. Il dit, oui. Qui lui a donné l'autorité? Qui lui a donné l'autorité de rentrer dans notre pays? C'est nous qui dirigeons ici. Allez en haut, dirigez là-bas. Tu m'avais chassé et je suis venu et j'ai pris ma pouvoir ici. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Michel écoutait. Ah, Satan, Dieu Tout-Puissant m'a envoyé, sorti dans le chemin. Il a pris ça. Il a appris son petit frère. Son donne le message d'amour. Si tu ne comprends pas que la foi que vous avez rentrée, ce n'est pas une foi que tu dois jouer avec. C'est la route d'éternité. La route de vie. C'est ça. L'évangile qu'on vous a donné. Ça se ne trouve pas dans le monde entier. L'évangile qui va faire qu'un Gabonais, un Nigérien, un Ghanéen va devenir une seule personne.
pour devenir une seule personne. Aucun évangile n'a pas fait ça. Même l'évangile d'Assemblée de Dieu, les catholiques, tout le monde visite l'église. Après le culte, tout le monde rentre chez lui. Mais l'église de Christ, ce n'est pas comme ça. Nous sommes des frères dans un même corps. Ce qui m'a fait vous a fait. Le diable ne veut pas. Ne laisse pas toi-même. Ne laisse pas toi-même n'importe quelle manière. Ne laisse pas toi-même que le diable va te prendre en otage pour vous commencer à enseigner des choses qui n'est pas nécessaire. À la fin, tu vas déranger l'église, tu vas déranger les anciens. Tu vas commencer à dire des bêtises. Parlons mal, frère. Lis-moi Jacques. Jacques 4, 10 à 11. 4, 10 à 11. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Oui. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne parlez plus mal les uns les autres. Celui qui parle mal des frères, oui, celui qui parle mal aux frères, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Au mal de la loi de liberté et juge la loi. Et celui qui fait ça, c'est le juger la Dieu. C'est venu? Non. Or, si tu juges la loi, oui, tu n'es pas observateur de la loi. Tu es coupable de la loi. Mais tu en es juge. Oui. Il y a des choses comme, peut-être, comme je suis venu le braver, je vous lance, c'est peut-être que je fais un petit derrière. Et je suis parti. C'est le pasteur qui vous dit là. Non, moi je ne me considère pas. Il a fait ça, il a fait ça, chez moi, il a fait ça, Tu vas commencer à rendre des jugements. Quand il était là, est-ce que tu l'as reproché? Tu ne l'as pas reproché. Et tu l'as commencé à rendre des accusations. Alors, mal on n'a pas reçu cet enseignement. Celui qui parle au mal de frère. C'est l'esprit de rébellion qui travaille dans son monde. Cet esprit veut détruire beaucoup de frères. Il veut tout détruire carrément. Il veut tout détruire. Parce que dans la loi de liberté que nous avons reçue de Jésus, il faut aimer les uns les autres. Donc si tu ne marches pas selon l'enseignement qu'on a reçu, et tu as commencé à contradire l'enseignement, commencer à parler mal au frère, tu juges l'enseignement. Celui qui juge l'enseignement de Jésus-Christ est coupable de la loi de Christ. Dieu va renvoyer la personne. Donc, on peut dire la rébellion, l'esprit de rébellion, quelle est l'origine? Ça a commencé quand? Il faut lire moi Isaïe. Isaïe 14, 8 à 17. Isaïe chapitre 14, verset 8 à 17. Les cypresses même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Il y a des gens qui se réjouissent de votre poids, de votre chute. Oui. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Depuis que tu es tombé, personne n'a pas monté encore pour nous battre. Il y a quelque chose, je vais te montrer la personne qu'on a fait sortir quelque part. Allez-y. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs. Oui, le séjour des morts, elle a ouvert sa bouche. Pour t'accueillir à ton arrivée. Pour t'accueillir à ton arrivée. Donc, celui qui aussi va recevoir l'esprit de rébellion, le séjour de la mort, ouvrira sa bouche
pour vous attendre au dernier jour de votre respiration. Oui, Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. oui, Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. oui. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi une couche de verre et tes vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Oui. Cet homme-là, qui fait trembler les terres, les nations, qui ont pris l'otage toutes les nations dans le monde, faisait n'importe quoi. Il ne faut pas que personne, une seule personne dans le monde, doit obéir Dieu. Quelle est la situation d'Obama? Quelle est la situation du prince de Russe, de Chine, de Japon, les pays occidentaux? Quelle est la loi qu'ils ont adoptée dans chaque nation? C'est ce type, le diable, qui a pris le pouvoir. C'est lui qui dirige. C'est lui qui fait tout. Mais la Bible a dit que le séjour de mort était ouvert. Ça on peut, si on va écouter la nouvelle de Libreville, le frère qu'on nous dit, ah, cette frère-là, il a commencé à faire des bêtises. Il a fait quoi à l'église? Il a fait quoi à l'église? Il a fait quoi à l'église? Il ne faut pas recevoir les frères, il ne faut pas recevoir les ministres. Afin dans tout ce que vous allez faire, Dieu va tout détruire. Il va tout va amener, il va te ramener en bas. Il y a des frères qui font ça. C'est pourquoi en Christ, même tout sera sage. On ne peut pas commencer à battre, contester qui sera le plus ancien, qui sera le meilleur ministre, qui va nous diriger. Faites doucement. Le don de chacun va le faire sortir. Un jour, quelqu'un m'a appelé. On est parti pour faire un ministre à quelque part dans d'autres pays. Quelqu'un m'a appelé. Je m'appelle pour te dire que je suis désolé. Depuis un bon moment, je peux poser à toi. Mais maintenant, on prend des décisions. Maintenant, j'ai vu que Dieu a accordé une grande service. Il m'a soutenu et je vais m'en faire. Il n'a pas de problème. Si Dieu est avec toi, mais vous êtes en train de prendre des décisions à l'église, ce n'est pas bon de faire des crises. Si vous avez ces bons soucis, tu as dégagé ça, les gens n'acceptent pas, il faut faire doucement. Petit à petit, un jour les frères vont arriver à comprendre que Dieu t'a donné quelque chose. Ils vont te donner l'opportunité et tu vas leur donner des conseils. Mais pour le diable, lorsqu'il est réveillé, il faut être en tête. Il faut prendre le pouvoir. Il faut détruire. Il faut donner des instructions. Si la femme fait ça à la maison, la femme doit faire attention. Hein? L'église du Christ n'est pas
n'appartient pas au gouvernement d'Amérique. Tout ça, on doit enseigner nos frères. Si l'Église va rentrer en France, si va rentrer en Europe, partout le monde, il faut que nos frères et nos soeurs doivent savoir que notre loi est tellement différente de la loi de France et de la loi d'Amérique. Et l'enseignement de Jésus. Même si votre gouvernement vous a donné l'autorité de parler avec ton mari n'importe quelle manière, on n'accepte pas ça dans l'Église du Christ. Les femmes doivent se mettre à leur mari, pour écouter les instructions dans les dossiers. Oui, même Isaïe. Ok, toi, j'ai fini là-bas. D'accord. Luc 10, 17 à 18. Luc 10, 17 à 18. Luc dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui. Il n'a d'autres choses qui peuvent amener le diable sur terre. Sur son genou. C'est l'évangile, le vrai évangile. Le diable tombera à cause de toi. Il tombera de l'évangile. À cause de toi. Parce que l'évangile est déjà rentré dans ce pays. Et si on commence à faire l'évangile, avec la caractère, l'attitude de Jésus-Christ, toutes les démons de l'air, tous les princes de l'air, il va s'actionner devant nous par le nom de Jésus-Christ. Quand Jésus a envoyé les apôtres, ils sont partis commencer à prêcher l'évangile. C'est une surprise que le diable a vu. Les frères sont partis. Les gens qui acceptent l'évangile, ils vont prier pour ces gens-là. Ils vont chasser le diable. Jésus a dit, je vois le prince de l'air. Et là, tu vas tomber encore. Le royaume de Dieu sera établi ici. Donc, quel endroit? C'est le séjour du monde. Le diable ne peut pas gagner. Il ne peut pas régner. Il ne peut pas prendre le pouvoir encore. Parce que Jésus a déjà rentré au paradis. Tous les esprits, tous les pouvoirs doivent se mettre à Jésus-Christ. C'est dans le cas de le faire. Comprendre l'évangile, marche selon l'évangile, tenir l'enseignement de Jésus, tenir l'enseignement de Jésus de manière bonne et dignitaire. Il n'y a pas encore une question que tu vas poser, que tu ne peux trouver dans la Bible. Les pratiques seulement qu'on n'a pas vu l'apôtre faire. Les apôtres faire. Est-ce qu'on va faire ça? S'il y a des pratiques que les apôtres n'ont pas fait, est-ce qu'on va commencer à faire ça? On va commencer à faire ça. On doit arrêter là où les apôtres sont arrêtés. On doit arrêter là où Jésus, il n'a plus encore une sagesse plus profonde que les sagesses que Jésus a données les apôtres. C'est leur enseignement seulement qu'on suit. Et Dieu ouvre nos bouches et nos yeux et notre oreille pour comprendre. Donc, Matthieu 11, 23. Matthieu 11, 23. Il lui dit ceci. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Celui qui va montrer qu'il connaît quelque chose, celui qui se lèvera devant vous contre l'Église, Dieu l'abaissera. Dieu lui-même, il va passer la personne.
Si tu veux que Dieu va te montrer, il faut se communier avec la bonne compréhension de la foi. Moi, je ne sais pas quel problème on peut avoir avec la foi de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel autre problème qu'on va avoir dans le monde. Avec l'enseignement, nous avons de bonnes vies. Des vies que nous manifestons à la maison. Ton papa ne peut pas te reprocher. Mais ton papa sera surpris. Pourquoi mon enfant se comporte comme ça? Il ne veut plus ça. Il ne veut plus ça. Il ne veut plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon enfant est chargé. C'est l'évangile. Et c'est ça qui va vous donner la vie. Si quelqu'un est fidèle à Christ, est-ce qu'il peut attraper le sida? Il peut attraper le sida. S'il est fidèle à Christ, il faut voir que nos femmes, qui ont leur mari comme des non-croyants, n'attrapent pas même le sida. Moi, je ne sais pas le mystère, ne me pose pas de questions. Nos femmes qui marchent selon la vérité, mais leurs maris sont des non-croyants, qui mènent leur vie n'importe comment. Nos femmes n'attrapent pas le sida. C'est un grand mystère, moi je ne sais pas. Notre Seigneur, comment il se comporte avec l'esprit de rébellion? Lis-moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Car les armes, il y a des armes que nous utilisons pour faire notre combat. Nos combats, il y a des armes que nous utilisons pour faire nos combats. Les armes là ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes que nous utilisons pour battre contre le diable, pour battre contre l'esprit de rébellion, ce n'est pas des armes charnelles. Il faut me regarder. Qu'est-ce que tu dis là? Hier, tu m'as insulté, hein? Il faut faire attention. Je l'ai montré que j'ai un pouvoir aussi, n'est-ce pas? C'est mon nom. C'est les choses que je peux utiliser pour lui montrer que je suis aussi fort. Mais dans l'église de Dieu, notre âme n'est pas comme ça. N'est pas charnelle. Mais des âmes spirituelles, oui. Pour renverser les forteresses. Il y a des âmes spirituelles que nous pouvons utiliser pour remplacer les quoi? Forteresses. Forteresse. Il faut me dire ce qu'on appelle forteresse. Tu peux nous dire? Oui. Ce sont les structures terrestres. Non, directement. Les forteresses. Les forces humaines. Hein? Physiquement, c'est une définition physique. Oui. Oui, c'est ça. C'est tout ça. Pour donner le sens spirituel. Non, pas le sens spirituel. Le sens spirituel. Forteresse, c'est quoi? Oui. La forteresse, c'est toujours pour certaines personnes, comme certains refuges pour certaines personnes. Oui. Comme les soldats, quand ils vont en guerre, ils font des trucs, ils vont apporter les armes, les fusils, les munitions. Ok, c'est bien possible. Oui, très bien. Forteresse, c'est comme des forts, donc les endroits impénétrables en fait. Les endroits impénétrables. Et ça peut être un bâtiment bien construit, comme White House. C'est une forteresse. Il y a quelque chose dedans, hein? Il y a quelque chose dedans. Si c'est
dans la main. Dans la main. Est-ce que tu sais qu'il y a une forteresse dans la main? Tu sais qu'il y a une forteresse dans la main. Ce qu'on appelle Bamunda Triangle. Tu connais ça? Triangle de Bermude. Triangle Bermude. Bermude. C'est une forteresse dans le monde. De la main. Quelque chose ne peut pas passer au-dessus. Tu ne sais pas pourquoi. Quelque chose ne peut pas passer au-dessus. Votre avion, quand vous avez construit en Russe, en Amérique, aucun erreur, ça rentre là-bas, ça va disparaître. C'est une grande forteresse. Le diable aussi a son forteresse de pouvoir. C'est bien sécurisé par ses agents. Mais nos âmes, que nous portons, sont capables pour passer toute forteresse du diable. Amen. Amen. Oui, Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Aussi, il y a des forteresses dans nos raisonnements. Il y a les gens qui sont forts en intelligence. Ils sont des génies. Quand tu vas ouvrir une place, il dit, qu'est-ce que tu cherches? Jeunesse? Non, je ne parle pas de jeunesse. Moi, je comme c'était là-bas. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, mon frère? Dieu a dit à Caïn, go, si tu vas, si quelqu'un te voit, quelqu'un n'a pas le droit de te tuer. Qui est assisté dans ce pays? Tu vas me prêcher l'évangile. Tu dis que c'est la seule Adam que Dieu a créée. Moi, je te dis qu'il y avait des créatures avant Adam. Tu vas fermer ta bouche. Comme quelqu'un m'avait dit, je vous ai dit au temps passé au Libreville, quelqu'un m'avait posé une question quand j'étais dans l'église d'Assemblée de Dieu. Il est devenu dit, pasteur, j'ai une question, il faut répondre à cette question. Tu dis qu'on doit pardonner tout le monde, on doit pardonner si quelqu'un nous fait de mauvaises choses, il faut lui pardonner. Il dit pourquoi Dieu ne peut pas pardonner le diable? Il faut lui mettre le séjour dans la mort. J'ai regardé. Ok, mon frère, c'est tout pour question. Est-ce que tu as lu une fois, tu as trouvé un lieu que le diable a montré la repentance? Quand tu montres la repentance, tu vas te pardonner. C'était fini, non? Ok, allez-y. Et toute hauteur qui s'élève contre la Toute connaissance hauteur qui se lève contre la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance jusqu'à votre obéissance accomplie. Je dis toujours à tout le monde, moi, j'ai dans ma vie la rébellion. Et en Christ, ou soit tu acceptes l'évangile, reste avec l'église, avec obéissance, ou on doit te faire sortir. L'église de Christ, ce n'est pas une forteresse de rébellion. Il faut se mettre à l'enseignement de Jésus. Si tu veux poser une question, posez pour comprendre. Les gens disent, quel enseignement? L'enseignement de Jésus, c'est très simple. On vous a expliqué ça plusieurs fois. On a reçu un enseignement qui vient de qui? Jésus.
Jésus a transféré son enseignement à travers de qui? Les apôtres. Et les apôtres ont écrit des lettres, non? Pour qui? Pour le monde, pour l'Église. Nous avons toutes les traditions dans la Bible. Comment les apôtres ont marché avec Jésus. Donc quand on ouvre l'Écriture, on va savoir comment marcher. Quelle manière ils ont fait ça? Quelle manière ils ont fait ça? C'est ça qu'on appelle l'enseignement de Christ. Mais le diable ne veut pas que quelqu'un connecte ces enseignements. C'est pourquoi il donne des injections, des figures de rébellion. Moi, jusqu'à maintenant, là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'église de Christ ne doit pas danser. Moi, je n'ai pas encore compris. Dis-moi, il faut trouver-moi, le lion a dit que la danse, c'est une mauvaise chose, c'est un péché. Il faut savoir. Pourquoi il cherche la danse? Pourquoi tu cherches à danser? Pourquoi? Ton père, c'est lui qui a amené la musique dans le monde. Ton père Jésus, c'est lui qui a amené ça. C'est lui qui a inventé ça. Qui a inventé ça? Hein? Hein? Qui a inventé ça dans le monde? Descendant d'Abraham. Mais dans l'adoration, dans le judaïsme, qui a implanté ça? On a écrit ça dans la Bible. Que c'est David qui a inventé ça. Ça se retrouve où? Dans quel endroit dans la Bible? D'autres endroits? Il y a un endroit que je vois. Chronique avec un endroit. Tout ça est Amos. Si tu connais l'endroit, il faut lire. Chronique et Amos. 5 quoi? 5-8. Ok, lis. Oui, Amos. Verset 18. Oui. À partir de 0, ça n'arrive pas à 18. Non. 6. C'est 6. Oui. 5. Ne cherchez pas de tels. N'allez pas à. 6, le verset 5. Chapitre 6, verset 5. Il extravague au son du luth. Il se croit habile comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ok, c'est bon. Répétez encore. Quelqu'un d'autre lit. Non, même place. Même place. Il faut reprendre. Amos 6, le verset 5. Ils extravagent au son du luth. Il fait quoi? Ils extravagent Il extravage au son des luttes. au son de lutte. Ils se croient habiles comme David. Il se croit habile comme David. Sur les instruments de musique. Ça arrivait au bon moment dans l'adoration, même dans le temple. Ces adorations-là, avec les musiques, avec les instruments de musique, les Lévites, ils ont commencé à faire des bêtises, des danses de n'importe manière. Donc Dieu était merveilleux. Il dit, c'est David qui vous a apporté ça dans le temple. Ce n'est pas moi. Il faut savoir que pourquoi on appelle le judaïsme le temps de perfection. Pourquoi? Les commandements, tout ce que Dieu a fait avec les Israélites à ce moment, ils faisaient le culte charnel pour couvrir leurs péchés. En ce moment, la vérité n'est pas encore venue. Celui qui est parfait n'est pas encore venu pour nous amener le bon chemin qu'on doit suivre. Donc, tout ce qu'il introduira dans le temple, qui va donner plaisir aux gens, Dieu acceptait. Il faisait ça pour adorer le Seigneur. Mais quand Jésus était venu, il a dit que la loi était apportée par Moïse. Mais la vérité, la grâce, était apportée par qui? Moi-même, Jésus-Christ. Et la Bible nous a dit aussi, dans le montagne de transfiguration, Jésus a fait descendre qui? Il a fait descendre Moïse, leur grand frère. Il a fait descendre qui encore? Élie, les prophètes.
Pierre avec ses frères, ils ont commencé à voir ces gens-là. Jésus a dit, il ne faut pas s'enterrer. Tu vas écouter certains mots. Donc il patientait un peu. Quelques moments, David, Moïse était disparu. Après, qui? Élie, les prophètes. La voix a dit quoi? Voici mon fils bien-aimé, écoutez-moi. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-moi. L'église, c'est l'église de Christ. Il faut écouter Jésus. Jésus ne nous a pas donné la musique. Jésus n'a pas donné la musique aux apôtres. C'est pourquoi les actes des apôtres, même dans l'évangile, jusqu'à la fin, Apocalypse, tu ne peux pas trouver un lieu que les frères de Christ sont rassemblés pour avoir la joie. Ils ont commencé à faire la musique. C'est les choses charnelles. C'est les choses charnelles. Quand tu commences, ça va te détruire. Il y a des choses qui n'est pas péché, mais ce n'est pas accepté. Parce que si tu ouvres la porte, ça va vous amener dans d'autres péchés. Il faut rentrer dans toutes les églises aujourd'hui. Les catholiques qui connaissent l'évangile, l'église catholique, l'église apostate, c'est ça? Apostate. Qui connaît la vérité au commencement, n'a pas utilisé la musique. Mais quand les églises de cette église-là, on appelle les églises radicaux, là, qui viennent d'Amérique, réveillent, ils vont montrer que nous pouvons nous chercher n'importe qui dans l'église. Les prostituées, les voleurs, donc il faut faire la musique, il faut faire votre je sais pas, n'importe quelle manière, comme des rastas, tout pour venir, Jésus est Jésus, il faut danser. Donc, après, parce que ça, comme ça, c'est quelque chose qui a quelque chose à faire avec la chair. Ça attire. Donc les gens de catholiques, de l'église Angleterre, ils commencent à sortir là-bas pour entrer dans l'église de Rovere. Donc l'église avait dit non, il fallait qu'on doit apporter ça encore. Ils ont apporté la musique pour garder les ordres fidèles. Donc, si ils ont commencé, si c'est la manière américaine, il faut danser. Si c'est la manière européenne, il faut danser. Et les enfants commencent. Quand ils commencent à danser, Jésus est bon, tout va commencer à voir le l'église de Christ est une assemblée de frères. C'est une adoration spirituelle que nous sommes ici pour faire. C'est le culte spirituel là. Donc ce n'est pas tout ce qu'on doit vous expliquer. Quand tu restes à la maison, peut-être quelqu'un fait, il y a musique à quelque part, tu faisais la paix comme ça. Personne ne vous a pas poussé, tu as fait un péché. Mais quand tu reconnais toi-même, non, ce n'est pas bon pour moi. Donc, mais cet esprit de rébellion ne voulait pas que les gens comprennent l'évangile. Il ne faut pas que les gens comprennent Jésus lui-même. Mais les âmes que nous avons reçues de Jésus, elles sont plus capables pour détruire les forteresses de diable, l'esprit de rébellion. C'est pourquoi si tu ne marches pas selon l'évangile, on va te renvoyer. L'église n'est pas pour tout le monde. L'église de Christ n'est pas pour tout le monde. C'est pour les frères de Jésus-Christ. Celui qui décidera d'accepter à marcher selon Jésus, selon sa manière, l'église est pour lui. Si vous voulez construire une église, il y a beaucoup d'endroits au Gabon, en France, partout. Tu peux construire une église, danser, faire n'importe quoi. Jusqu'au jour, il y a ce qui se passe dans le monde, moi je ne sais plus quoi dire. Aller à Afrique du Sud, aller au Zimbabwe, il y a des églises qui sont en train de sortir là-bas, au Ghana aussi, ils font n'importe quoi. Un jour, une pasteur a dit aux femmes, les femmes que le Saint-Esprit lui a dit que les femmes ne doivent pas porter, comment on appelle ce qui est slip. Tu n'appelles pas ça, tu ne le dis pas.
Oui, le pasteur fait des annonces. Il prêchait l'évangile, il dit, oh, mais attendez, Kambala Kassam Kambaya. Les gens regardent ça, wow! Wow, Holy Ghost! Ramayan. Le Saint-Esprit m'a dit que toutes les femmes qui vont venir la semaine prochaine ne doivent pas porter le slip. Bon, l'Esprit de Dieu va travailler. Parce que la musique, ce jour-là va arriver. Mon ami, si ce n'est pas Dieu qui m'a sauvé, c'est cette église que j'aimerais rentrer. Qu'est-ce qu'on donne aux joies aux gens? Ce n'est pas les choses charnelles. L'église, notre joie ne vient pas par les choses charnelles, les choses spirituelles. C'est pourquoi notre chanson est tellement différente. Nous chansons avec les cantiques spirituels, les chansons spirituelles. Et nous faisons notre musique dans nos corps. Les saranges, le bon Dieu, tu es bon. Le bon Dieu, tu es bon. Je connais le Seigneur. Dans ton corps, il y a la joie, la diète. Mais si tu n'as pas attention, ça va tourner. On ne peut pas. Et un instant, quelqu'un va te porter des bières. Après, certaines fois, tu vas commencer à boire des bières. Donc, c'est quelque chose qui est sorti de ma bouche. Ce n'est pas rentré dans cet enseignement. Donc, lis-moi en Corinthiens 1, 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Il faut voir, c'est écrit dans la Bible. Dieu a dit, Jésus a proclamé, selon l'église du Christ, les sagesses ne se trouvent pas ici. Dieu va détruire la compréhension des sages. Ainsi que tu peux arriver à comprendre l'évangile. Si tu n'as pas attention, si tu ne t'humilies pas et devenir un enfant qui ne connaît rien, tu ne peux pas comprendre l'évangile. Si c'est mon église, je ne peux pas venir ici, après je vais vous enseigner, je commence à confesser une péché de ma voix. Ça me donne la honte. Ce qui me donne la honte, je dis non, on ne va pas faire ça. Si tu as péché, il faut aller chez lui. Si tu as péché, il faut aller chez lui, il faut le dire. Mais pourquoi on a accepté cette manière? Parce que nous sommes nuls devant le Seigneur. C'est même corps devant le Seigneur. Nous adorons Dieu. Ce qu'on appelle fellowship. Comme nous toute communion. Nous avons cette communion avec tout le monde. Et devant lui, on doit lui dire toute la vérité. Ta femme est ici, tu vas tenir debout pour dire ce que tu as fait. Et ta femme te regarde. Elle n'a pas le choix. Elle doit accepter. Tes enfants sont là. Tu vas confesser devant tes enfants. Tes enfants vont encore sur mon papa ne pas encore partir. Ils vont pas te laisser. À dire la vérité. Donc, mes frères, oui. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Oui. Où est le disputeur de ce monde? Où est le diable? On lui a chassé aussi. Le plus intelligent qui veut monter son royaume au plus haut pour Dieu. On lui a fait quoi? Oui. Bon ami, si tu ne s'humilies pas, un jour tu vas chercher ta place ici, tu n'arrives pas à trouver. Dieu va détruire ta compréhension, ta sagesse. Si ce n'est pas
ma chemin. Ce n'est pas votre chemin. C'est le chemin de Dieu. Ouais. Il a construit le chemin. Je vais vous expliquer ça après quelques 30 minutes. Oui. En Pierre, verset, chapitre 1, verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Oui! Comment détruire l'esprit de rébellion? Comment détruire l'esprit de rébellion qui agissent dans la vie des gens qui sont dans le monde, le temps que tu étais mort? Oui, reprends ça. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Si vous voulez détruire l'esprit de rébellion, il faut obéir. Commencez à obéir l'évangile. Ayant obéi à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. Oui. Aimez-vous les uns les autres ardemment, de tout votre cœur. En obéissant la vérité, c'est la bonne manière de détruire l'esprit de rébellion. Apprendre comment obéir. C'est ça te plaît, c'est ça ne te plaît pas. Il faut obéir à ça. Et tu vas voir que l'esprit de rébellion ne va rester à toi. Il ne va pas faire. Quand je fais certaines choses, je ne vois pas. Moi, j'obéis. Avant, je n'obéis pas. Avant, quand je ne connaissais pas Jésus, celui que tu vois maintenant, il n'obéit pas avant. Je suis un homme de tête dure, je suis tellement têtu. Mais quand j'ai reçu l'évangile, ma maman a dit qu'il y a une grande chose. Ma mère a dit, Tim, quelle église que tu vas me donner? Je dis, il faut me baptiser, moi je vais la. Mais le temps que j'appartiens dans l'église Assemblée de Dieu, ma maman ne m'a pas posé cette question. Tout est chaud en ce moment, tout est chaud. Si on va tuer le diable, tu vas voir. Si on va prier, tu vas savoir ce qu'on appelle la violence de prière. Le charin payer quand chantaï bamba. Oh mon Dieu, quand ça m'a on prie, on crie comme des animaux, on voit dans la nuit. On délageait les gens. Même si quelqu'un voulait te dire quelque chose, tu peux lui dire, tu es sorcier, tu es sorcier. Je te dis que tu es sorcier, tu vas mourir aujourd'hui. Par le nom de Seigneur. Vous n'avez pas ces choses. Il y a des personnes qui disent, ah, Dieu m'a dit aujourd'hui même que les sorciers vont mourir. Si ta maman est une sorcière, il faut la tuer. L'esprit de rébellion. Donc leurs enfants, leurs bébés, tout ce là, ils devenaient des terroristes. Même dans leur village. S'ils arrivent dans un village, ils vont apporter les couteaux. Ils vont prendre le couteau pour le village. Pour faire quoi? Pour casser là où on adore les idoles. Les gens vont sortir voir. Qu'est-ce que tu fais? Dieu nous a dit de détruire tout. Est-ce que c'est la manière de détruire le diable? Donc quand on est rentré dans cette foi-là, ma maman a commencé à m'a dit d'une manière différente. Il dit votre église là, ma mère est dans la foi. Ayant obéissant la vérité, si tu commences à obéir la vérité, l'enseignement, si tu commences à avoir des compréhensions sur ce que Jésus n'a pas fait, c'est ça que je ne dois pas faire. L'enseignement que les apôtres m'ont enseigné, c'est ça que je dois rester. Pour éviter d'être appelé une adultère, une femme adultère, une femme très sainte qui écoute son mari. Notre mari, nous avons une seule mari qui s'appelle Jésus. Donc on doit lui obéir. En ce moment, le diable nous lui contre nous. Il ne peut pas nous toucher à la maison. Il ne peut pas nous toucher n'importe comment. Nous serons sécurisés dans notre vie.
Oui, avec mon frère. 14, dis-moi 14 là-bas. En Pierre, en 14. Comme des enfants obéissants, Comme des enfants obéissants. ne vous conformez pas aux convoitises Oh, que ne vous vous aviez autrefois, conformant aux convoitises quand vous étiez dans l'ignorance. que vous faisiez avant, quand vous étiez dans l'ignorance. Les enfants obéissants. Nous ne sommes pas contrôlés par les esprits de désobéissance. Nous sommes tous enfants d'obéissance. Maria a dit, les disciples de Christ, tout ce qu'il vous a dit de faire, faites-le. Faites-le. Ma mère n'est pas du tout. Tout ce qu'il vous a conseillé de faire, faites-le. Vous ne vous comprendre la vérité. Que tu vas voir que votre vie sera différente. Tu verras un bon changement. Les gens vont te regarder, ils ont dit, ah, ça me donne grande surprise. Comment celui-là est changé? Votre changement de caractère vient quand tu commences à écouter l'évangile, à soumettre aux anciens. Obéir la parole de Dieu. Et tout sera totalement libéré. Nous sommes libérés par la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, le monde a devenu une esclave dans la main du diable. Quand tu rentres dans des églises aujourd'hui, ils ont commencé à chasser le diable. Parce qu'il dort, il adore Dieu avec le diable. Il adore Dieu avec le diable. Leurs âmes n'est pas les âmes spirituelles, c'est les âmes quoi? Charnelles. Quelqu'un qui a commis une fornication. Et dans la nuit, il va faire une prière minute. Il dit, mon Dieu, il faut me pardonner. Il faut me pardonner. Il faut me pardonner. Il me demande l'esprit de révéler, il va dire, mon enfant, je vais pardonner. Il dit, Amen. Il va rester dans l'église. Il va commencer. Courez-moi. L'esprit de révéler va s'appeler, il va tomber. Donc il corrèle par l'esprit. C'est le diable qui tape ces gens-là. Tu manges, mais nourriture. Et tu as raté dans l'église pour appeler le nom du Seigneur. On va commencer. La délivrance va commencer. C'est pourquoi on va aller délivrer les gens jusqu'à 3 jours, 7 jours. Ça ne finit pas. Et les belles filles là, leur délivrance coûte des jours. Hein. Tu ne sais pas? Les belles filles, dans les églises là, leur délivrance coûte des jours, des mois et des nuits. Oui, je pense qu'on va arrêter cette prière là. Mais le Saint-Esprit m'a dit de venir à des autres churches. Dans mon bureau, hein. Je vais rentrer dans le bureau. Le Saint-Esprit dit oui. Quand je suis en train de prier, le Saint-Esprit dit qu'il y a quelque chose de grave. Il faut lever votre tête. Donc, le diable commence par ici, rentre ici, venez ici, il va repartir en bas. La délivrance ne se finit pas. Mais nous, le jour que tu obéis l'évangile de Christ, tu connaîtras la vérité. La vérité dans tous les dimanches. Et tout cela dans Christ. Le diable n'est pas venu à Dieu. Donc, par le nom du Seigneur, touche nous. Mes amis, ne donne pas au diable. Ne donne pas toi-même dans la main de l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Jésus. C'est l'obéissance qui compte. C'est l'obéissance. Jésus dit, tout celui qui m'aime doit garder mon nom. Et celui-là, mon papa aimera celui-là. Et moi, je lui lâche. Et moi, avec mon papa, nous venons
établira notre royaume dans son cœur. Et s'il y a quelque chose, c'est pas Dieu va devenir personne. Quand j'étais dans l'avion, je venais, chaque moment quand je prends l'avion avec tout cela qui va en haut, là, c'est seulement celui qui peut garder, c'est la personne qui est en haut. J'ai dit à Dieu, tu sais que si ton ami Abraham était dans l'avion, quelque chose ne peut lui arriver. Il faut rappeler de moi aussi, moi je suis ton ami. Donc il faut créer la vérité, ainsi que tu vas devenir une amie de Dieu. Et il va te faire pour le Seigneur.